J'ai l'impression que si je quitte cette relation aujourd'hui, j'aurais perdu du temps. Comment faire pour m'en libérer? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Aujourd'hui, on va traiter du sujet de la rupture sentimentale difficile, de la rupture où on sait qu'on doit quitter cette relation, c'est difficile et en même temps on a ce regard nostalgique sur tout ce qu'on a vécu avec la personne en se disant mais je sais que je dois quitter cette relation mais en même temps je suis tellement restée que à quoi bon partir maintenant, je suis restée trop de temps. Avant même de regarder la suite de la vidéo, que je t'invite à regarder jusqu'à la fin pour avoir tous les conseils que je te fournirai dedans, je t'invite à t'inscrire et à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental. Je vais aller dans ton sens en fait en te disant que oui, tu as perdu du temps, probablement. Si cette relation, elle te détruit, si elle t'abuse, si elle te prend ton énergie, si elle te détruit ton estime personnelle, si tu sais qu'en fait elle t'apportait rien et que tu t'es aveuglé pendant des mois et des années, oui, tu as perdu du temps. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, tu es dans ce qu'on appelle un biais de l'engagement. C'est-à-dire que tu t'es tellement engagé dans l'investissement que tu as eu, dans le fait de l'avoir présenté à tes parents, peut-être de t'être fiancé, de t'être marié, d'avoir eu des enfants, d'être tout simplement resté des années avec lui, d'avoir justifié des comportements intolérables, voire complètement violents qu'il avait envers toi, ou complètement irrespectueux, t'es en fait tellement engagé dans ce que tu as mis en place dans cette relation ou dans ce que tu as subi que tu te dis mais non seulement je me vois pas dire non, ce serait trop de dire non, ce serait trop osé, ce serait trop culotté, ce serait trop impensable puisque je suis tellement engagée que pourquoi je partirais, et en même temps tu te dis aussi il y a ce truc de l'être humain de vouloir justifier tout le temps ses décisions. Donc, si je suis restée, c'est qu'il y avait une raison, c'est que à ce moment-là, j'avais mes bonnes raisons de rester, et en même temps de justifier ses intentions, et toujours dans cette volonté de justifier ce qu'il a fait à un moment donné, de se dire aussi, si je reste encore aujourd'hui et que je ne pars pas, ça justifie ce pourquoi je suis restée encore avant et encore hier. Donc le biais dans lequel t'es, c'est de te dire, puisque je suis restée, il faut que je reste encore aujourd'hui parce que ça va justifier toute cette boucle et tout ce cercle pour que tout ça ait un sens. Sauf que tu sais très bien au fond de moi qu'aujourd'hui tu dois partir, qu'aujourd'hui le changement il n'est pas dans cette relation, il est ailleurs, et que justement te choisir, vouloir aller chercher le meilleur pour toi, c'est en dehors de cette relation et ça passe par la rupture. Donc ce biais-là, prends bien conscience que ce sont des pensées et que ce ne sont pas la réalité, et encore moins ce qui va te permettre de te sentir libre et de te sentir puissante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut-être va te sauver, au lieu de te dire j'ai perdu du temps ou j'aurais perdu trop de temps, dis-toi je ne perdrai jamais autant de temps que tout le temps que je resterai avec lui. C'est-à-dire que oui, peut-être que tu as perdu du temps d'une certaine manière, mais tu ne perdras jamais autant de temps que le temps que là, tu es en train de rester avec lui sans rompre en fait. L'instant présent, les décisions que tu prends aujourd'hui vont quand même avoir un impact dans le futur, puisque plus tu restes, plus ça va être difficile de partir et plus tu auras encore perdu du temps, ajouté au temps que tu as déjà perdu aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que s'entêter à vouloir justifier le fait de rester en se disant j'ai perdu trop de temps, ce n'est qu'un échec, j'ai échoué, autant rester jusqu'au bout, c'est aussi s'aveugler sur le fait que en sortant de cette relation, tu vas forcément en retenir des apprentissages sur la vie. Après, à toi de savoir faire la différence entre des pensées qui ne te serviront pas et des vraies leçons d'apprentissage sur quelle relation tu veux à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et comment ça t'a forgé pour le mieux. Tu auras forcément appris des choses, tu auras appris à te choisir en partant, tu auras appris à te valoriser, tu auras appris à renoncer à une relation qui ne te convient pas et qui te fait du mal, tu auras forcément appris des choses de cette expérience-là, en sachant que chaque rencontre et chaque épreuve de la vie est là pour te faire avancer sur quelque chose qui te bloque. Donc peut-être que ça fait 5 ans que tu as du mal à partir d'une relation, à renoncer à quelque chose qui, tu sais, t'enlise dans une médiocrité affective et personnelle. Et bien le fait, même après 5 ans, de rompre et de refuser ça et de le sortir de ta vie, ça te fera avancer dessus. Et peut-être même que tu en auras beaucoup plus appris en étant resté 5 ans qu'en ayant quitté la relation au bout de 6 mois, parce que justement, il n'y aura pas eu cet engagement-là. Mais ça veut dire aussi que ton départ aujourd'hui, il va avoir une vraie puissance et une vraie force de l'action et de la décision que tu vas prendre.
Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a aidé, je t'invite à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et surtout à me laisser un commentaire si tu veux me faire part d'une question ou d'une expérience que tu as vécue. Si tu souhaites faire part de ma liste rapprochée, de ma communauté rapprochée, de mon clan, la communauté dont je suis la plus proche en dehors des réseaux sociaux et de manière vraiment intimiste, je t'invite vraiment à rejoindre ma liste privée email. C'est une liste à qui j'envoie un mail toutes les semaines avec des retours d'expérience personnelle que je ne transmets pas sur mes autres plateformes, des conseils exclusifs et surtout des promotions énormes sur mes dernières offres d'accompagnement. Voilà. Et pour rejoindre cette liste privée, tu auras un lien dans ma description de la vidéo qui t'emmènera justement sur la newsletter en question. Si tu souhaites aujourd'hui être accompagné par un professionnel pour apprendre à t'aimer, à te valoriser, à te choisir et à avoir davantage confiance en toi et à apprendre à être beaucoup plus sereine dans tes relations amoureuses, savoir comment enrayer les schémas dysfonctionnels que tu attires tout le temps pour attirer des relations davantage fluides, débloquées et épanouissantes, je t'invite seulement dans ce cas-là à réserver ton bilan sentimental offert. C'est un appel dans lequel on va faire le bilan de ta situation actuelle et comprendre quels sont tes freins au changement aujourd'hui et quels sont tes besoins pour aller vers le changement. Tu trouveras le lien également en description de la vidéo. C'est le premier lien que tu trouveras en déroulant la barre de description. Et enfin, si tu souhaites me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, tu auras également dans la barre de description la liste avec les liens de chacun de mes réseaux sociaux pour que tu puisses me découvrir et découvrir mon contenu quotidiennement. Merci beaucoup pour ton attention, surtout prends bien soin de toi, sois bienveillante envers toi-même, mais toujours à la fin de la journée, choisis-toi, vraiment choisis-toi. À très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.